Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Aujourd'hui on boit de l'eau. Hydratez-vous la gang. Si vous écoutez ce podcast, prenez un petit verre d'eau, ça fait du bien. De la bonne eau aussi. C'est toujours pratique. Moi je bois de l'eau depuis... on commence le show de même. On commence le show. Je bois de l'eau depuis un bon bout. En fait, non. On va faire le show sur l'eau. On va pas vous parler d'eau aujourd'hui parce qu'on va faire le show de l'eau. OK? Je vous le dis, on va faire un show complet sur l'eau. Si vous voulez supporter le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com/What the fuck Kev. Moi, j'ai pas d'OnlyFans. Moi, ça se passe sur Patreon, la gang. Patreon, $1 par mois. Tout ce que je demande. Membre YouTube, sinon $1 aussi par mois. Hey! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet d'actualité qui vient d'arriver. Sujet inusité, vous savez, moi j'aime ça parler de sujets un petit peu plus inusités et c'est le fun à voir et à faire. On va parler de la fille. Je peux pas parler fort, je m'excuse. À ce temps, les podcasts, ça arrête d'être... je vais être plus calme parce que ma blonde, elle commence à dormir. C'est l'heure qu'elle s'en va se coucher. Il est 11h le matin, elle fait des chiffres de nuit. Fait que j'ai pas envie de la réveiller. Fac, je suis calme. C'est dégueulasse. Hey, j'ai encore pogné le bouton en pognant mon... Ok, on va le ramener à la normale. J'ai encore pogné le bouton en pognant mon fil. Ça m'arrive de pogner le bouton du mixeur, fait que là, ça devient fucking trop fort. Le son devrait être réajusté. Je m'excuse, la gang. Oui, j'ai vu ça passer. Dans le fond, moi, hier, j'étais dans mon lit, sur TikTok... Parce que j'ai recommencé à faire des TikTok récemment, parce que le temps, il est long. Tabarnak! Le temps, il est long. Le temps, il est plate. Fait que j'ai recommencé à faire des TikTok. Let's go. Fait que là, je regardais des TikTok. Puis là, j'ai vu ça passer. Un TikTok d'un gars qui parlait de la fille, de la photo de boule de l'UQAM. Elle a pris sa photo définissante universitaire de l'UQAM en montrant ses boules, ses seins, ses totons, ses tits. Je sais pas quoi dire d'autre comme synonyme, là. C'est lolo. Regarde, moi, quand j'ai vu ça, tu sais, c'est genre un classique, le gars en green screen qui parle devant son fond d'écran, la fille, blablabla. Moi, au début, quand j'ai vu ça, j'étais genre, c'est une photo de finissante qui s'est passée. Il y a un crise de bon bout, puis on a retrouvé ça dans un album. Tu sais, dans les estis d'albums, là, on a retrouvé ça à un moment donné. Quelqu'un a fait, hey, la fille, esti Hélène, elle avait montré ses boules en 84. J'ai pas porté attention plus que ça. Je commençais à défiler sur TikTok. 20 minutes plus tard, je repogne la même photo, mais c'est pas le même dude. C'est un autre dude qui parle de cette photo-là. Là, je suis comme, Chris, y a-t-il quelque chose qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je décide d'aller vers le meilleur ami de l'homme, qui est Google. Et je tape, si je me trompe pas, UQAM finissant photo. UQAM finissante photo. Et c'est le deuxième. C'est le créatif de contenu OnlyFans a une photo de finissante. C'est ça. Après ça, le claque des filles. On n'a pas fini. On n'a pas les finissantes de l'UQAM qu'on avait. Fait que là, Google me trouve la dite photo. Je vais vous la montrer. Elle est juste là, gars. On va changer ça. Il va falloir que j'aille en manual focus parce que j'ai essayé tantôt. Et voilà, focus manuel. Et voilà, gars. Gars, t'en vois-tu? T'en vois-tu la photo? On va la prochaine là. Chris, dude. C'est ça la photo. Il y en a deux. Il y en a une, puis il y en a une deuxième. Elle monte ses boules. Elle monte son dessous de boule. Elle monte son dessous de boule. Et de ce que je peux voir, je suis pas un professionnel. Là. Je suis pas un professionnel. Mais j'ai regardé... Malheureusement, j'ai regardé énormément de pornographie dans ma vie. Chose que j'essaie de modifier, c'est très difficile. Mais une des choses que j'ai remarqué, puis je m'excuse, Aya Melly, en passant, c'est toi. En regardant tes boules, de même, là, il y a une cicatrice en dessous. Je suis pas un pro, là. Mais ça, habituellement, c'est augmentation ma mère. Habituellement, une augmentation ma mère, ça, là.
J'ai pas vraiment regardé son feed Instagram de façon générale. Mais c'est une augmentation de ma mère. C'est sûr. C'est sûr. Fait qu'elle a sorti ça il y a 2 jours. C'est quand? Il y a 2-3 jours? Il y a 4 jours. Et veut pas, ça a fait le tour des réseaux sociaux assez rapidement. J'ai pas un grand opinion à dire là-dessus. À part, you got it, girl. go get it, girl. Je pense que ça serait extrêmement égoïste de ma part en tant que consommateur de pornographie qui tente d'en consommer moins, mais qui en a consommé énormément dans sa vie. Je trouve que ça serait extrêmement hypocrite de dénoncer les filles sur qui je me crosse. C'est pas poétique. C'est pas... c'est pas poétique ce que je viens de dire. C'est crissement pas poétique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre de... Hey, slut! Honte ses têtes, asti! Va me crosser sur elle! Non! Sûrement parce que moi, j'ai été à l'école de l'humour. J'ai fait des cours de soir à l'école de l'humour. Puis ça, c'est une parenthèse. On passe de la fille qui monte ses tits en photo de finissante à l'UQAM à l'école nationale de l'humour. Vous allez comprendre pourquoi. C'est des gens qui écoutent ce podcast-là qui ont déjà été à l'ENH. Vous savez que la photo de finissante qu'elle a faite, c'est pas plus cringe que toutes les hosties de photos de finissants des humoristes de l'école nationale de l'humour parce que ils veulent être funnés. C'est ça, ils veulent être funnés dans leurs photos de finissants. Fait qu'il y en a qui arrivent avec des concepts vraiment cringe, d'autres qui sont drôles, d'autres qui sont pas drôles. Fait que tu regardes toutes leurs photos de finissants, c'est ça des photos de finissants qui ont pas d'allure à l'école nationale de l'humour. Moi, quand j'ai été, tu regardes les premières années, c'est des photos de finissants classiques. Puis à un moment donné, le monde a commencé à catcher que c'est des humoristes. Puis là, ils font des photos de finissants. Au lieu d'avoir un diplôme dans les mains, il y a un poisson. C'est plein d'affaires de même. C'est normal à l'école nationale de l'humour. Fait que moi, quand j'ai vu cette photo-là, j'ai fait... Bah, tu m'as dit que la fille, elle étudie à l'ENH, j'aurais fait la même affaire. Là. Voilà. Tout ça pour dire... 2 jours plus tard, elle publie en story parce que là, elle veut pas, ça l'a attiré l'attention, cette photo-là. Ça l'a attiré énormément l'attention. Fait que je suis très content pour elle. Je m'envoie son analytics de Instagram. Et elle a combien d'abonnés en ce moment-là? Elle a 78 000, je crois. 78 000. 78,4 000. Mais au courant... fait que tu sais, mettons, tu regardes, le 20 février, elle a eu 189 abonnés. Le 21, elle a eu 92 abonnés. Des nouveaux, je parle. Après ça, le 24, 807. Et là, la journée de la publication de la photo, 1632 nouveaux abonnés. 12 347 nouveaux abonnés. 11 349 nouveaux abonnés. Fait que visiblement, ce cocotte-là, je m'excuse. On n'est plus au Moyen-Âge. Je sais pas pourquoi ce cocotte-là. Ça fait comme si, genre, la cocotte, elle a réussi à tout vous envoyer chier one shot, genre. Elle vous a tout eu. La fille, elle a OnlyFans. Fait que c'est tout à son avantage de faire le podcast que je fais. Les articles qu'il y a eu. La fille avant... Littéralement, la photo que tu viens de voir, là, tu sais, la photo que t'as faite, oh, check la finissante avec ses tits. Là, toi, t'es genre, elle est comme, hey, j'ai un OnlyFans. Tu vas voir plus de mes tits. Très smart. Là, bref, une troupe de 2-3 jours plus tard, elle a fait des stories d'Instagram pour dire que finalement, la photo qu'on a vue, c'est pas sa vraie photo de finissante parce qu'elle finit dans 8 semaines. Donc, ça a été une photo stagée. Un photoshoot un photoshoot qu'elle a stagé. Elle dit qu'elle a fait ça en tant qu'œuvre d'art, parce que je pense qu'elle étudie en art. Selon moi, elle devrait pas aller à l'université pour étudier en art, mais de l'autre côté, il y a l'école nationale de l'humour, fait que je devrais me fermer la gueule. Tu peux apprendre à être un humoriste, mais tu peux pas apprendre à peinturer. En tout cas.
Bref, elle a dit que c'était justement ça. Puis que là, elle avait un peu peur parce que si Lucam pourrait y refuser son diplôme parce que elle représente Lucam et la photo qu'elle a faite, c'est comme en disant, gars, Lucam, c'est ça, tu sais. Tu sais, pour avoir été à Lucam, bref. Hey, une affaire! Pour avoir été à l'UQAM, c'est pas la meilleure école, là. C'est pas l'école que je suis le plus fier. Là. Moi, j'ai même pas eu de photo de même. Là. Bon, j'avoue, moi, j'ai décroché à ma 3e année. Mais gars, c'est tout un achievement. Dis-toi que cette fille-là, avant des nudes sur OnlyFans, puis elle va à l'université, fait qu'elle est plus éduquée que la plupart des Québécois et Québécoises, et elle fait plus d'argent que la plupart des Québécois et des Québécoises. D'un autre côté, se payer des fausses boules, ça coûte cher en tabarnak. Puis habituellement, quand les gens payent des fausses boules, ils payent d'autres chirurgies plastiques. Donc là, rendu là, c'est plus... Moi, en tout cas, c'est pas mon style de fille. Là. C'est pas mon style de fille. Toutes les fausses... Moi, fausses boules, j'ai ça. Pas capable. Moi, j'aurais pas payé son OnlyFans, mettons. Mettons, tu sais. Mais très content. En plus, il y a le hashtag féminisme. C'est un bon hashtag, ça. J'aime ça. Sauf que, tu sais, en théorie, là, la journée que... Là, c'est un faux photoshoot. Si c'était un vrai photoshoot, avec vraiment à l'UQAM officiel pis tout, ça aurait pas été hashtag féministe, ça aurait été hashtag exhibitionniste. Parce que... pense pas que tu peux montrer tes tits de même devant un photographe ou une photographe que ça y tente pas, là. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Mais c'est vrai que c'est féministe. C'est ton corps, ton choix. Fait que, c'est sûr que là, il aurait fallu que tu hashtag photoshoot next time, fille, pour être sûr, parce que le monde va penser que c'est vrai. Puis si c'est vrai, mettons moi... faire un photoshoot de même, je pense pas que le gars aurait aimé vraiment que je montre mes gosses. Même pour le LOL. Voilà. Alors, c'est féministe, on peut dire. Ça fait ce qu'on veut. Ça fait ce qu'elle veut. C'est quoi que j'allais dire? J'avais un autre truc. Je suis comme déconcentré par ces... T'as-tu... Je m'excuse. Chris, la photo est dans ma face. Je peux pas. Ah bon, là, faut que je... Là, faut que je reset, asti. Faut que je reset mes journées sans pornographie. C'est ça. On va reset. Photo de tits, asti. Photo de tits. Et voilà. Photo de tits. Reset. À date, mon meilleur streak a été 4 jours. Bah, on fait un jour à la fois, la gang. Ok. Voilà. C'est juste ça que j'avais à dire sur cette photo-là. Elle me dérange pas. C'est pas une photo qui me dérange. La seule affaire qui me dérange de cette personne-là, par contre, c'est quand j'ai regardé ses stories Instagram, puis ils fêtent l'anniversaire de leur je sais pas trop qui, puis pas de distanciation sociale, pas de masque. Comme quoi, quand tu es jolie et célèbre, tu peux faire ce que tu veux et te soucier des règlements sanitaires parce que c'est ma fête. C'est pas comme si j'avais passé ma fête tout seul, moi. C'est pas grave. Je pense que j'allais parler, de chirurgie plastique. J'avais un affaire. Hey là, ferme la photo, j'avais pas de la regarder. Ferme la photo. Décalisse, plus besoin de toi. Merci, bonsoir. Asti. Bref, très intelligent de sa part. C'est smart. C'est smart ce qu'elle a fait. Très fucking smart. Elle a eu une publicité qu'elle aurait pas désirée. Elle a fait fucking plus d'argent. C'est drôle parce que sur sa story d'Instagram, tu sais, le monde veut savoir plus sur elle. Puis le monde se comme, elle fait 20 000 $ par mois. Puis là, elle écrit dans sa story, oh non, j'ai fait 17 000 en 2 jours. Ça me fait penser un peu aux dudes qui ont des Corvettes ou des Lamborghini ou des Ferrari. Tu sais, ils compensent parce que, tu sais, ils ont. Enfin, je me demande pourquoi elle compense. Juste ça. Bref,
J'espère que cet argent-là sera remis dans la chirurgie dans ton corps. J'ai une vraie question, pour de vrai, une vraie question ultra sérieuse. Est-ce que c'est déductible d'impôt, les chirurgies plastiques? Si jamais tu t'écoutes ce podcast-là, chère dame, que je me rappelle pas son nom, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux les déduire parce que c'est ton travail de vendre des photos de tes seins? Parce que c'est une rémunération. Fait que, est-ce que tu peux déduire ta chirurgie plastique? Je pourrais demander à un comptable, ça. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. J'aimerais savoir c'est quoi votre opinion là-dessus. Et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Faites-le dans le respect, s'il vous plaît. Insultez pas cette pauvre demoiselle. Si vous voulez supporter le What of a Kev, ça se passe sur patreon.com/What of a Kev. Parce que Patreon, contrairement à OnlyFans, prend juste 5%. OnlyFans, c'est des astuces de crosseurs. Si vous prenez un abonnement annuel, vous avez 15% de rabais. Si vous voulez, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify ou n'importe où que vous pouvez écouter un podcast audio. Moi, j'apprécie énormément. Je vois il y a beaucoup de monde qui me contacte pour me dire qu'ils apprécient ce nouveau format de podcast. Moi aussi, j'aime ça le faire. C'est plus relax. Ça fait aussi que mes journées sont moins fucking longues. Gros merci. Bonne fin de journée.